En 1997, je n'étais qu'un gamin de 10 ans, avec des cheveux châtains toujours en bataille et des genoux éternellement écorchés. Les vacances d'été signifiaient une chose, la maison de grand-mère. Là, au fin fond de la campagne, où l'Internet était de la science-fiction et où le divertissement consistait à chasser les lucioles la nuit. La maison de ma grand-mère était une vieille bâtisse, avec un toit de tuiles épaisses et une cour qui n'en finissait plus. Il y avait un manguier chargé de fruits, où je passais des heures, et un puits mystérieux au fond, dont grand-mère me disait toujours de ne pas m'approcher. Mais ce qui me fascinait le plus, c'était la forêt qui commençait juste après la cour. Dense, sombre, pleine de sons étranges. J'avais interdiction d'y entrer, mais bien sûr, la curiosité d'enfant était plus forte. Cette nuit-là, il y avait un orage d'enfer. Une pluie épaisse frappait le toit. Le vent hurlait dehors. La maison entière grinçait. J'étais dans mon petit lit, sous une vieille couverture, essayant de dormir, mais la peur m'en empêchait. Soudain, j'ai entendu un pleur. Faible, un peu étouffé. Il semblait venir de dehors. J'ai eu la chair de poule. Je me suis levé avec précaution, de peur de réveiller grand-mère, et je suis allé à la fenêtre. La pleine lune apparaissait entre les nuages, éclairant la cour d'une manière étrange, rendant tout un peu argenté, un peu effrayant. Et elle était là. Une silhouette blanche, presque transparente, flottant près du puits. On aurait dit une femme, avec une longue robe et de longs cheveux. Elle pleurait. Un pleur bas et triste qui semblait déchirer la nuit. Je suis resté paralysé. La peur me tenait là, regardant cette chose qui ne pouvait pas être réelle. La silhouette a flotté dans la cour, toujours en pleurant, jusqu'à disparaître au milieu des arbres de la forêt. J'ai couru vers mon lit, je me suis enterré sous la couverture et je suis resté là, tremblant, jusqu'au lever du jour. Le lendemain, j'ai tout raconté à ma grand-mère. Elle est devenue sérieuse, un regard distant sur le visage. Elle a dit que c'était la Dame Blanche, une âme errante qui vagabondait dans la région depuis des années. Personne ne connaissait son histoire, mais tout le monde la craignait. Grand-mère m'a interdit de m'approcher du puits, disant que c'était là que la dame restait. Je n'ai jamais oublié cette nuit. Encore aujourd'hui, quand j'entends le vent hurler, je me souviens du pleur de la Dame Blanche et de la peur que j'ai ressentie. Et encore aujourd'hui, j'évite de regarder les puits les nuits de pluie. On ne sait jamais, n'est-ce pas, Ness? Moi, Karl, j'avais une trentaine d'années en 2005. J'avais un sac à dos sur le dos et un esprit d'aventure en ébullition. J'ai décidé d'affronter la piste du diable, au milieu de nulle part, tout seul. Je pensais être le Rambo de la forêt, mais j'ai découvert que la nature a une drôle de façon de te montrer qui commande. La piste était sinistre. De grands arbres bloquèrent le soleil, l'air était humide et lourd, et le silence n'était brisé que par le son de mes propres pas sur la terre mouillée. J'ai ignoré le panneau qui disait « Danger, animaux sauvages », et j'ai continué d'avancer. Après tout, j'étais le meilleur. Soudain, le ciel s'est assombri. Des nuages noirs ont pris le dessus, et un vent fort a commencé à secouer les arbres. En quelques minutes, la pluie s'est abattue, une tempête de cinéma. J'ai été trempé en quelques secondes, perdu et seul au milieu de cette forêt sinistre. J'ai couru jusqu'à trouver une grotte, une ouverture dans la roche qui semblait offrir un abri. Je suis entré, tremblant de froid et de peur. La grotte était sombre, humide et sentait le moisi. J'ai essayé d'allumer un feu avec mon briquet et des brindilles que j'ai trouvées, mais le bois était trop mouillé. C'est alors que je l'ai entendu, un bruit de respiration, venant du fond de la grotte. J'ai retenu mon souffle, le cœur battant fort dans ma poitrine. Ce doit être un animal, me suis-je dit, essayant de me calmer. Mais la respiration est devenue plus forte, plus proche. J'ai allumé mon briquet, la flamme tremblant dans l'obscurité. Et alors je les ai vus. 2 yeux rouges brillants au fond de la grotte. Ce n'étaient pas des yeux d'animal. C'étaient des yeux qui semblaient humains, mais froids, sans âme. J'ai crié, j'ai jeté le briquet en direction de ces yeux, et j'ai couru hors de la grotte. La pluie tombait encore, mais je m'en fichais. J'ai couru comme jamais, sans regarder en arrière, jusqu'à sortir de la forêt. Je suis arrivé dans la ville la plus proche épuisé, effrayé, sans comprendre ce qui s'était passé. Je ne suis jamais retourné à la piste du diable. Et encore aujourd'hui, quand je ferme les yeux, je vois ces yeux rouges brillant dans l'obscurité, me rappelant que la nature a des secrets qu'il vaut mieux ne pas percer. Et la question qui me hante toujours, qu'est-ce que c'était que cette chose dans la grotte? Était-ce un humain? Un animal?
Ou quelque chose de plus sinistre, je ne le saurai jamais. Et c'est peut-être mieux ainsi. C'était une nuit d'Halloween en 1999. Je suis Daniel, le gars qui riait toujours des histoires de fantômes et de hantises. Tout ça, c'est des bêtises, disais-je. Jusqu'à ce que mes amis me mettent au défi de passer la nuit dans le vieux cimetière de la ville. L'endroit était célèbre pour être hanté, plein de légendes et d'histoires sinistres. J'ai accepté le pari, après tout. Ce n'était qu'un cimetière, non? Armé d'une lampe de poche et d'une bonne dose d'arrogance, j'ai escaladé le mur du cimetière dès que le soleil s'est couché. L'endroit était vraiment effrayant. Des pierres tombales anciennes, des arbres tordus, un silence de mort brisé seulement par le bruissement des feuilles sèches, mais je n'allais pas baisser les bras. Je me suis assis sur une pierre tombale et j'ai attendu que le temps passe, essayant de paraître courageux. Puis, il a commencé à pleuvoir. Une pluie fine, glaciale, qui m'a donné la chair de poule. C'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. D'abord, j'ai entendu des voix, des murmures bas, comme si plusieurs personnes étaient en train de parler au loin. Ensuite, j'ai vu des silhouettes se déplacer entre les pierres tombales, des ombres qui semblaient danser dans l'obscurité. J'ai essayé de me convaincre que c'était tout dans ma tête, mais la peur commençait déjà à se répandre en moi. Soudain, une pierre tombale près de moi a commencé à trembler. J'ai essayé de fuir, mais mes jambes semblèrent de plomb. La pierre tombale s'est déplacée, révélant une ouverture sombre dans le sol. Un vent froid est sorti du trou, apportant une odeur horrible, comme de la chair pourrie. Une main squelettique a émergé de l'obscurité, a agrippé ma cheville et a tiré avec force. J'ai crié, me débattant, mais la main était trop forte. J'ai été traîné dans cette obscurité, tandis qu'un rire maléfique résonnait dans l'air. Mes amis m'ont retrouvé le lendemain matin, sans vie, à l'intérieur de cette tombe ouverte. Mon visage était tordu en une expression d'horreur, comme si j'avais vu quelque chose de terrible avant de mourir. Personne n'a jamais su ce qui m'était arrivé cette nuit-là. Mais une chose est sûre, j'ai appris de la pire des manières que tout n'est pas des bêtises, et que le monde des esprits est plus réel et effrayant que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Je me souviens encore que soudain, j'ai vu une silhouette blanche flottant entre les pierres tombales. C'était une figure féminine, avec une longue robe et de longs cheveux. Elle glissait sur le sol, sans le toucher, et semblait pleurer. Mon cœur s'est emballé, mais j'essayais encore de trouver une explication logique. Ce doit être un tissu blanc accroché à une branche, qui se balance avec le vent, me suis-je dit. Mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. La figure s'est approchée de mon sac de couchage, s'arrêtant à quelques mètres de distance. J'ai pu voir son visage pâle, avec des yeux vides et une expression de profonde tristesse. Elle a tendu la main dans ma direction et d'une voix rauque et triste a murmuré « Aidez-moi ». J'étais paralysé par la peur. Je ne pouvais pas bouger, parler, respirer. La figure s'est approchée davantage et j'ai pu sentir un froid intense, comme si tout l'air avait été aspiré hors de mes poumons. Elle a posé sa main glacée sur mon visage et à ce moment-là, j'ai ressenti une douleur aiguë dans la tête, comme si 1000 aiguilles perforaient mon cerveau. Des images ont commencé à envahir mon esprit. Des images d'une femme poursuivie, attaquée, enterrée vivante dans ce même cimetière. J'ai ressenti sa peur, sa douleur, son désespoir. Et puis, tout est devenu noir. Je me suis réveillé le lendemain matin, trempé, tremblant de froid et avec un mal de tête terrible. La figure n'était plus là. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et le cimetière semblait un endroit normal. Mais je savais que rien ne serait plus jamais normal pour moi. Je suis rentré chez moi en silence, sans rien dire à mes amis. Ils ont pensé que j'avais gagné le pari, mais je savais la vérité. J'avais vu un fantôme. Et pire, j'avais ressenti sa douleur. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais été le même. Je n'arrive pas à bien dormir. J'ai des cauchemars constants et je vis avec la peur du noir. Et à chaque Halloween, quand j'entends les histoires de fantômes, je me souviens de la figure de la femme au cimetière et de sa demande d'aide. Une demande que je n'ai jamais pu honorer.